Informer les téléspectateurs sur des sujets liés à l'actualité et aux formations est l'objectif fixé par le ministère en charge de la sécurité par le biais de ce magazine Sécurité civile et population que j'aurai l'honneur de co-présenter avec le lieutenant de police Itoine Longo Sirianto. Bonjour mon lieutenant. Bonjour notre femme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Les cadres et agents du commandement de la sécurité civile basé à Brazzaville, sous la conduite de leur chef, le général de police de première classe, Albert Ngoto, ont visité le mardi 14 novembre 2023 la foire au plomb 6 dans l'enceinte du ministère de l'économie forestière. Les détails de cette activité dans ce reportage de Donald Ouromba. Quel plan pour prévenir et lutter contre les érosions? Une problématique qui intéresse et interpelle le commandement de la sécurité civile dont les cadres et agents basés à Brazzaville ont le 14 novembre dernier visité la foire au plomb ouverte le 20 octobre 2023 en marge de la 37e édition de la Journée mondiale de l'arbre célébrée cette année sous le thème « Ensemble, plantons les arbres pour lutter contre les érosions dans nos villes ». Initiative née en 2017, tout simplement pour pallier la problématique d'accès aux plants de qualité. Et cette activité, qui s'appelle donc le rendez-vous des Maies Vertes, se tient en général à l'orée du 6 novembre. Comme tout le monde le sait, le 6 novembre est la Journée nationale de l'arbre. Et cette année, nous avons été à la 37e édition qui a porté sur la thématique des érosions. Plantons des arbres pour lutter contre les érosions. Tel a été le thème qui a été retenu pour cette 37e édition de la Journée de l'arbre. Et je tiens à rappeler que cette loi qui a été prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et lui-même est le garant de cette loi qui, quel que soit l'endroit où il se trouve, il cherche toujours à poser l'acte de planting. Et cette année, il l'a fait encore une fois à Oyo, où il était en séjour. Et nous, ici à Brazzaville, nous avons planté à l'université Denis Sassou Nguesso qui est à Kintele. Et un autre site a eu lieu à Mbé, où on a concomitamment, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, où nous avons également lancé un projet de grande envergure sur 40 000 hectares d'un puits de carbone en deuxième, parce qu'il y a déjà un puits de carbone qui est sur Total Énergie, qui s'appelle Bakassi. Mais cette fois-ci, nous avons lancé un autre projet, toujours sur la création de puits de carbone, qui s'appelle le Jardin Carbone de Mbé, qui a donc été lancé à l'occasion de la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Ici, dans ce site de la foire au plomb, qui se tient en même temps dans 4 localités, nous avons à Brazzaville au siège du ministère de l'économie forestière, à Dolézy au siège de la préfecture, à Oyo, siège de la mairie, et à Pointe-Noire dans la cour de la chambre de commerce de Pointe-Noire. Donc pour ce qui est de Brazzaville, nous avons cette année 27 exposants et actuellement, selon les données qui m'ont été transmises, nous avons déjà vendu 29 575 plants qui ont été vendus, à savoir les arbres fruitiers, donc les safoutiers à hauteur de 9 852 plants et les avocatiers à 8 477 plants. Mais nous n'allons pas seulement parler de ce qui est fruitier, nous avons également des plants qui luttent contre les érosions parce que je sais qu'il y a une sensibilité pour vous à ce niveau-là. Donc nous avons des plants comme les vétivers, le montalis, l'acacia et l'eucalyptus, dont le rôle est de fertiliser et de stabiliser le sol. La mission première, évidemment, c'est de lutter contre les érosions. Et c'est ces plans-là que nous avons promus lors de la célébration de la Journée de l'arbre, comme je l'ai dit, qui a été portée sur la lutte contre les érosions. Sur fond de dynamique enclenchée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso,
Cette visite répond à la volonté du commandement de la sécurité civile de promouvoir la culture des plans et de concilier les destinations de certains plans avec l'une de ses missions, à savoir prévenir les risques et la surveillance des catastrophes en général et les érosions en particulier. La prévention des risques de catastrophes et la lutte contre ces mêmes catastrophes-là sont autant une mission et une préoccupation pour la sécurité civile. Et les érosions sont une catastrophe. C'est pour cela que nous avons voulu venir ici, à la foire au plan, pour nous faire compter les plans qui freinent ces risques-là et l'émergence des érosions. Parce que nous estimons que pour lutter contre le phénomène des érosions, il faut disposer de moyens. Et ces moyens-là, il faut les connaître. Justement, on nous a indiqué les plans qui permettent de lutter contre ces érosions. Voilà le but de notre visite ici. Donc c'est pour établir un lien entre les érosions, c'est d'ailleurs le thème de la Journée nationale de l'arbre, et les missions de la sécurité civile. Les mentalistes, c'est une plante qui donne l'ombre, et vous trouverez les mentalistes le long de l'avenue qui mène à Diata, de part et d'autre. Vous voyez que ça donne de l'ombre, c'est très beau. Vous trouverez les mentalistes sur l'avenue de France, n'est-ce pas? Quand vous êtes au rond-point de Sainte-Anne, voilà, de part et d'autre, vous voyez que ça fait beau. Et donc c'est cette plante-là qui grandit et qui donne des branches horizontales. Voilà. De ce côté-là, nous avons les cactus que nous appelons les citrodora, que nous faisons les huiles essentielles. Mais c'est aussi pour les érosions. Ça reflète aussi le sol. Je me permets de vous faire l'huile essentielle qui est tirée justement de ces feuilles-là. Et que vous sentez directement à partir des feuilles, vous sentez un peu le parfum. Voilà. Oui, ça soigne. Le rhumatisme, ça soigne le rhume, la grippe. Et même les moustiques, une, deux gouttes au salon. Ça chasse les moustiques, oui. C'est vendu, hein? C'est vendu ici. Oui. Maintenant, là, de ce côté-là, nous avons un arbre que nous appelons le PEF1. Mais lorsque vous le voyez, c'est un croisement et donc c'est la même famille que les eucalyptus, mais ici il y a eu une amélioration génétique. Et donc ces arbres jouent un grand rôle dans la protection, n'est-ce pas, du sol. Le vétiver, c'est une plante qui protège le sol, qui lutte contre les érosions. C'est vraiment efficace en général. Et ça, vous trouverez sur les talus, n'est-ce pas? Quand vous êtes sur le viaduc, je pense, quand vous êtes sur le viaduc, vous allez vers Kintélé sur le viaduc, à gauche, vous verrez cette plante-là qui stabilise le sol, n'est-ce pas? Et vous trouverez ça aussi sur la nationale numéro 1, pour ceux qui font souvent la route. De part et d'autre, cette plante est utilisée, n'est-ce pas, pour protéger le sol contre les érosions. La citronnelle Nardus. Nardus, le nom scientifique c'est Nardus. Citronnelle chivoise. Ça stabilise le sol. Oui. Mais c'est de l'air. Comme le vétiver. Oui, c'est comme le vétiver. Oui, ça vient de Chine. Oui. Mais ça a été domestiqué. Domestiqué. Oui. C'est juste avec Là, nous avons les acacias aussi. C'est pour aussi protéger le sol. Et les acacias, nous faisons ça aussi, l'apiculture. C'est à cause des acacias que nous... L'apiculture, ça veut dire que c'est une plante africaine. Ça veut dire... Mellifère, c'est-à-dire que ça attire les abeilles. Les abeilles. Et donc, si vous mettez vos ruches sous un champ d'eucalyptus, n'est-ce pas, les fleurs attirent les abeilles. Ces plantes ont la faculté de séquestrer l'azote atmosphérique, n'est-ce pas? Les séquestres, ils le transfèrent jusqu'au niveau des racines, au niveau des nodules, et ça fertilise le sol. Voilà. Et donc ici, vous avez cette gamme de plantes que vous pouvez utiliser dans la lutte contre les érosions. Donc vous avez la matière pour, dans le cas de la sécurité civile, la protection des populations, des villes. Après cette brève présentation de la foire, les visiteurs éclatés en sous-groupes ont fait la ronde des différents stands sur l'utilité de certaines espèces de plants.
Appréciant l'initiative du commandement de la sécurité civile, le directeur général de l'économie forestière n'a pas caché ses sentiments. C'est beaucoup, mes impressions sont très bonnes, n'est-ce pas, de voir le commandement de la sécurité civile qui a fait une visite inopinée ici à la foire au plan. Et le but c'était, n'est-ce pas, de voir et d'identifier les plantes qui sont nécessaires à la lutte contre les érosions. Et donc ça cadre bien dans le domaine de la sécurité civile et je crois que nous ne pouvons être que satisfaits. Et cela montre l'intérêt, n'est-ce pas, de la sécurité civile dans la lutte contre les érosions. Et nous avons présenté, je crois, 4 plantes, notamment pour la lutte contre les érosions. Il y a les vétivers, il y a la citronnelle chinoise, il y a l'eucalyptus citrodora, l'eucalyptus, le PEF1, il y a la cassia mangeum. Et donc c'est des plantes qui sont très utiles pour la lutte contre les érosions et nous sommes très satisfaits. Le message c'est que c'est d'appeler tout Congolais, n'est-ce pas, d'où qu'il se trouve, de considérer le planting comme un moyen de lutte contre les érosions. Et chaque Congolais devrait planter un arbre. Voilà le message que je peux, n'est-ce pas, donner aux Congolais. Notons qu'une centaine de personnels du dit commandement ont préparé à cette activité. Le commandement de la sécurité civile a lancé depuis le mardi 14 novembre 2023 des séances de recyclage des personnels, des sections opérationnelles, des centres de secours à travers des localités d'implantation à l'utilisation de la motopompe. Georgelin Massamba, reportage. Initié par le commandement de la sécurité civile, ce recyclage des agents de la sécurité civile œuvrant dans les sections opérationnelles des différents centres de secours, des localités d'implantation de cette structure, répond au contexte de la saison actuelle des pluies, marquée généralement par une forte demande de secours des populations, principalement en cas d'inondation des parcelles et des habitations. Celui-ci permettra aux sapeurs-pompiers de réactualiser leurs acquis dans la manipulation de la motopompe et d'avoir une maîtrise parfaite du matériel hydraulique qui compose cet engin. On doit avoir les personnels formés. Lorsque la population est en détresse, la sécurité civile doit intervenir dans les minutes qui suivent. Pendant les pluies, dans nos quartiers, il y a des maisons à certains moments qui sont inondées. La sécurité civile possède des motopompes pour aller intervenir lorsqu'il y a des maisons qui sont inondées. C'est ça notre objectif de ce matin-là. Ce matin, on va commencer par la présentation du matériel de la motopompe. Après la présentation du matériel de la motopompe, on va passer à installer notre ligne, établir les aspiros, afin que nous passions à l'action de l'aspiration. Comment faire l'aspiration? Comment amorcer? Afin de refouler l'eau là jusqu'à un point donné. C'est ça l'objectif de ce matin. Le formateur décline ici le contenu de la formation, principalement sur la présentation du matériel, la manipulation de l'engin et les différentes opérations à la motopompe, à savoir l'aspiration et le refoulement. Ce qui a permis aux participants de passer de la théorie à la pratique. Tel que je vous ai parlé, notre motopompe peut aussi intervenir pour les incendies d'habitation, les feux d'habitation. On peut arriver sur le lieu où votre maison a une bâche d'eau ou bien à côté il y a une nappe d'eau. Nous, on peut placer nos agrès pour passer à l'aspiration et faire un établissement d'une lance pour attaquer le feu. Cette initiative satisfaisante de la hiérarchie a fait réagir certains participants.
Ce que j'ai eu à retenir sur la motopompe est composée de deux secteurs. Pour un premier lieu, la première partie c'est la partie mécanique, là où il y a la machine moto, et la deuxième partie c'est la partie hydraulique. Et sur la partie hydraulique, il y a deux options pour utiliser la motopompe. On peut faire l'extinction avec la motopompe, et la deuxième, on peut vider les lieux inondés. On peut l'utiliser comme source d'hydraulique pour trouver une source d'hydraulique dans une rivière, ou on peut l'utiliser dans les inondations sous la pluie. En cas d'incendie, si la voie n'est pas accessible, le véhicule ne peut pas arriver. Avec la motopompe, on peut utiliser cette moto pour intervenir en cas d'incendie. Il essaie de dire que ce recyclage dans la manipulation de la motopompe est venu à point nommé et a vocation à assurer la résilience des centres de secours face aux phénomènes d'inondation qui aujourd'hui sont fréquents dans nos villes. Une visite guidée du centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a été organisée le mardi 14 novembre 2023 par le commandement de la sécurité civile au profit des stagiaires du brevet technique numéro 2, logistique, option et sens des forces armées congolaises, session de 2023. Georges Lemassamba, reportage. La culture et les métiers du commandement de la sécurité civile intéressent de plus en plus la formation des militaires, gendarmes et policiers. En témoigne cette toute récente visite des stagiaires du brevet technique numéro 2 logistique, option essence session 2023, au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville, pour toucher du doigt les réalités de ce métier qui s'avère indispensable dans leur fonction de futurs gestionnaires des produits inflammables. Nous sommes là dans les flammables, qui reste ici, qui est dans des hydrocarbures, n'est-ce pas? Donc vous aurez ici des intervenants de pointe qui vous expliqueront. J'aurais bien voulu que vous ressassiez tout, que vous demandiez, que vous posez des questions, qui sont là prêts à vous répondre. L'emplacement des stations d'essence dans les villes, ça répond à quoi? Un véhicule hydrocarbure dans une zone urbaine crame, qu'est-ce qu'il faut faire? Au cas où on n'a pas de moyens de combattre l'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire en amont? Bref, c'est des petites questions comme ça que vous deviez intérioriser et puis poser des questions. Vous connaissez mon amis ici présents avec certains acteurs qui vous expliqueront tout ce qui va se passer. Et je ne pourrais que vous souhaiter bonne séance de travail. Merci, et bonne continuation. Merci. À la suite de la rencontre avec le colonel de police Serge Pépin Itoapoto, commandant en seconde de la sécurité civile, les stagiaires ont été renseignés sur le fonctionnement de la logistique à la sécurité civile, ainsi que sur les mesures de sécurité relatives au site de gestion des soutes à essence, avant d'assister aux différents ateliers organisés pour la circonstance. D'abord l'atelier secours médicalisé, où les participants ont été édifiés sur les missions, le matériel et le fonctionnement de ce service. Bon, ici, nous sommes en face de la dame ici présente qui est infirmière, précisément dans le sécurisme. Donc, infirmière sécuriste. Donc ici, elle nous parle de l'importance de cette ambulance ici présente, en petit format, parce qu'il y a de grands formats aussi qui sont devant là-bas. Donc c'est une ambulance, nous avons retenu ici qu'elle est médicalisée, et elle a tout, il y a même de l'oxygène, il y a tout, et on nous a parlé, donc, en gros, de la composition de cette ambulance.
On est militaire avant tout et souvent dans la vie quotidienne, nous rencontrons plusieurs cas où parfois il faut appeler une ambulance, mais en attendant que l'ambulance arrive, nous, militaires que nous sommes, nous pouvons secourir un tombé par exemple, commencer déjà avec les premiers soins en attendant que l'ambulance arrive. On est là, on nous a expliqué, en fait on nous a donné le contenu de l'ambulance et l'importance des secouristes et ce qu'il faut faire en attendant que c'est-à-dire pendant le transfert du malade en milieu hospitalier. Personnellement, je suis vraiment ravie parce que nous, on se disait qu'on avait une autre image des sapeurs-pompiers. Nous, on se disait souvent que bon, c'est une ambulance qui est comme ça, c'est pas vraiment équipé. Et là, je viens de vivre moi-même avec mes propres yeux que c'est vraiment équipé. Et ça nous apporte encore beaucoup de confiance. Et en cas de problème, ça nous donne encore le courage de les appeler tout le temps. C'est un peu ça. Puis, l'atelier alerte, au niveau duquel les stagiaires ont été renseignés sur le fonctionnement du centre de traitement des appels et sur le numéro d'appel d'urgence des sapeurs-pompiers, le 118. En ce qui concerne les appels, l'appelant qui se prononce envers eux dans leur service doit décliner son identité. Il doit décliner son identité, il doit leur situer concernant son secteur, là où il vit, et il doit aussi parler de la nature de l'appel, c'est-à-dire du danger qu'il encourt, de façon qu'il se prépare en mobilisant le service approprié pour le rejoindre là où il est. Parce que s'il ne décline pas son identité, il ne leur situe pas par rapport au secteur là où il se trouve et il ne décline pas la nature du danger qu'il encourt, il leur sera difficile d'intervenir d'une façon juste. Donc c'est ça. Mais je déplore le comportement des Congolais qui prennent ces moments ou ces appels comme ça en surchargeant la ligne ou en faisant des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pas bon. Vraiment, je déplore cette façon de faire. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, même si ce n'est pas dans la télé de traitement d'appel. Dans d'autres ateliers, là, on nous a parlé de la sensibilisation concernant le courant, tout ce que nous faisons, les accidents domestiques. Vraiment, ça a été vraiment une bonne expérience parce qu'on fait beaucoup de fautes dans nos maisons qui nous induisent dans les erreurs et qui font que nous trouvons dans des situations très précaires. Mais en venant ici, vraiment, ça me réjouit. Ensuite, l'atelier extinction, dans lequel ils ont reçu des notions de base sur la connaissance des extincteurs et la lutte contre incendie. Dans les extincteurs, il y en a 3 types. À savoir, donc, on a les extincteurs à eau, les extincteurs à poudre et les extincteurs à COD. Et parmi ceux-là, il y a 2 types. Donc il y a les extincteurs à pression auxiliaire et les extincteurs à pression permanente. L'importance est typiquement capitale. Pourquoi? Parce que nous avions trait avec ce qui concerne la sécurité incendie. Dans la sécurité incendie, étant donné que nous faisons ce qu'on appelle les essences, c'est-à-dire les hydrocarbures en général, donc si bien qu'en cas des incendies, voilà, on nous a montré comment les éteindre et quel type des extincteurs et comment essayer un peu d'éliminer s'il y a des débuts de feu et s'il y a des grands. Donc c'est la différence qui a fait que l'inspecteur nous montre tout cela. Donc nous avions compris que désormais, si par exemple on a un feu d'hydrocarbures, les extincteurs qu'il faut utiliser, les débuts surtout, les extincteurs qu'il faut utiliser, c'est les extincteurs à COD. Enfin, l'atelier présentation des véhicules d'incendie et celui des accidents domestiques. On nous a parlé de 2 types de véhicules. Il y a un véhicule à double citerne qui est chargé d'éteindre les feux, par exemple les feux des hydrocarbures après dans les stations, les feux par exemple dans les quincailleries et les feux de gaz, parce que nous avons des dépôts de gaz dans les quartiers, dans l'environnement où nous vivons. Et deuxièmement, c'est le véhicule à un seul citerne, tel que vous voyez. Celui-là,
il est là, il vient intervenir pour les feux domestiques. Je ne savais pas que quand on appelle les sapeurs-pompiers, il y avait différents types de véhicules. C'est en ce moment que je viens de découvrir qu'il y a plusieurs sortes de véhicules, c'est-à-dire ça dépend de la lettre qu'ils ont reçue. C'est quelque chose que je ne savais pas auparavant, je viens de l'apprendre. Donc ça m'a apporté un plus cette visite. À l'issue de la visite, le colonel Alain-Yvan Oba, instructeur principal du cours des essences au BTD logistique des forces armées congolaises, a livré ses impressions. Nous avons eu à faire la théorie en salle et on a fait une pratique sur place au niveau du stage. On a eu à faire l'extinction d'un feu de gaz et on a eu à utiliser des extincteurs. Or, nous ne sommes que des utilisateurs à un petit niveau. Voilà pourquoi il fallait les amener au niveau de la sécurité civile pour qu'ils aient plus de connaissances parce que c'est eux les spécialistes du feu. Ils ont plus d'explications dans ce domaine par rapport à nous qui avons appris juste l'essentiel en théorie. Parce que la sécurité civile parle beaucoup plus des établissements recevant du public, les ERP, et une station-service est un ERP. Donc pour cela, la sécurité civile peut plus parler des ERP parce que nous sommes habitués à utiliser les carburants et tout ce qui est carburant a de l'impact sur l'environnement, surtout dans le domaine de la sécurité incendie. Or, ils doivent connaître comment utiliser ces produits-là. Et à partir, ils doivent acquérir des réflexes, c'est ce que nous on leur a donné. Ici, nous allons plus souvent en pratique ce qu'ils ont appris en théorie. Je dirais que cette visite a été très bénéfique pour les stagiaires parce qu'on a eu à rappeler quelques fondements qu'on a eu à voir en salle et le colonel Bonazebi a parlé en long et large sur la manipulation des hydrocarbures au niveau des stations-service et des normes de construction des stations-service. Et par rapport au stage que les stagiaires ont eu à faire sur place dans les différentes stations de la place, ils ont constaté qu'il y avait une adéquation. Du 7 au 9 novembre 2023, s'est déroulé au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville une formation dans les domaines de prévention, lutte contre l'incendie et secourisme, organisée par le commandement de la sécurité civile à l'intention d'une dizaine du personnel de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Congo. Les détails dans ce commentaire de Donald Ouramba. Au regard des multiples risques que présente l'environnement de leur service, la délégation de l'Union européenne en République du Congo a sollicité et obtenu du commandement de la sécurité civile une formation en prévention, lutte contre l'incendie et en secourisme. Les gestes de survie appris lors de cette formation permettront entre autres aux bénéficiaires d'être capables d'éviter tout risque de suraccident, d'alerter les secours d'urgence selon la nature du sinistre auquel ils sont confrontés, d'apprécier l'état de la victime en cas de détresse neurologique, respiratoire, circulatoire et bien d'autres situations de détresse. Nombreux n'ont pas l'émotion de sécurité. Même à la maison, maman s'est écroulée. Les gens sont incapables de réagir. Et tout ça, c'est quand on met un moment dans un taxi pour l'hôpital et quand on arrive aux urgences, on nous déclare que c'est un corps. Si aujourd'hui nous avons des cas de corps parce que nous déjà, à la maison, ou soit dans un milieu public, on n'arrive pas à poser les premiers gestes de secours pour se réveiller. Si on avait posé un geste, on pouvait donner du temps. Et tout ça, c'est qu'on amène la victime à l'hôpital et que les besoins de santé interviennent, nous allons gagner du temps et que la personne s'y ressort. C'est pourquoi ces notions sont très nécessaires. Dans le domaine de la lutte contre l'incendie, les participants ont reçu des notions de base sur la manipulation des extincteurs pour lutter contre un début de feu. Aussi, comment utiliser les moyens d'extinction à demeure afin de faire face au déclenchement d'un incendie avant l'arrivée des secours spécialisés. Nous avons retenu pas mal de choses. D'abord, les 2 premiers jours, on nous a appris comment secourir une personne. On nous a appris toutes les manières de sécurité pour pouvoir sauver une personne en cas de crise, que ce soit même en cas de blessure, que ce soit même en cas de crise cardiaque ou bien de malaise, etc. Et aujourd'hui, nous sommes le dernier jour pour le premier groupe. Nous sommes
train d'apprendre comment éteindre le feu. Donc on nous a pris donc de cours, enfin cours sur l'incendie. Donc on a d'abord fait une première partie qui concernait la théorie. Et maintenant là nous sommes en train de faire la pratique. C'est quand vous êtes déjà devant une victime, il faut d'abord regarder autour de vous s'il y a encore des dégâts, sinon il y aura encore une sur-accident. Donc vous épargnez d'abord les trucs qui ne sont pas bien fixes. Et maintenant, vous pouvez passer à vous extraire et faites extraire votre victime. Et c'est pour nous-mêmes aussi, pour nous sauver, que ce soit même dans nos maisons, dans la société, que ce soit même au marché, que ce soit même au service, puisque la maladie est imprévisible, que ce soit même une crise, parce que ce sont des cas de force majeure qui peuvent arriver. Donc nous connaissons déjà ces actes de premier secours avant que nous nous appelions les 118 que vous êtes pour pouvoir nous secourir, quoi, pour pouvoir apporter votre touche. C'est pour écarter en fait les dangers d'une éventuelle mort. Et parfois c'est l'ignorance que nous avons surtout à la cité. Et même je félicite mon ambassadeur qui m'a envoyé ici pour cette formation parce que j'ai gardé de plus. Et je crois que tout ce que j'ai appris ici, je pourrais faire action à la cité, même montrer aux autres qui n'ont pas cette connaissance. Notons que cette formation rentre dans le cadre de la sensibilisation des personnels des entreprises, des sociétés, administrations publiques et privées, des congrégations religieuses, des familles et individualités, initiée par le commandement de la sécurité civile en visant davantage de secouristes au sein de la population. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce 54e numéro de votre magazine Sécurité civile et population qui a été supervisé par le commandement de la sécurité civile, à la prise de vue Georgelin Massamba et à la réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.